Bien le bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéastes Dieu Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous. Alors, avant de vous présenter nos petits invités de ce soir, il y a encore du très beau monde, on a un pilote de renommée ce soir avec nous qui va nous adresser, qui va vous adresser à vous un beau témoignage. Donc, alors on va essayer de le découvrir ensemble. Je me suis fait un petit récapépète de son histoire. Alors, on va aller à l'essentiel. On va aller à ses débuts de parcours parce qu'après c'est un pilote qu'on va reconnaître rapidement et donc vous le connaissez tous et puis on saura son actualité d'aujourd'hui et tout ce qui s'ensuit. Donc ce monsieur, il suit les traces de son père en le copilotant dès le plus jeune âge, à l'âge de 16 ans, et il finira par prendre le volant lui-même sur une Simca 1000. Il passe à l'échelon supérieur en formule de promotion, tout d'abord au Trofeo Fiat qu'il remporte en 1996. Il passe après chez la marque Lyon avec le volant Peugeot 106 Rally qu'il remporte en 1998. Ce succès lui ouvre les portes pour devenir pilote officiel chez Peugeot en championnat de France des rallyes, avec différents modèles comme la 306 S16 et la 106 Maxi. En 2001, il participe au nouveau championnat junior WRC avec une 206 Super 1600 et on le verra par la suite en 206 WRC en championnat asphalte. Il devient pilote officiel à 2 reprises en championnat du monde avec la nouvelle 307 WRC et remplace le pilote Freddy Loax. 2004-2005, Peugeot annonce son retrait en rallye et il se retourne vite et dispute le championnat de France par la suite sur une Clio Super 1600 privée. Pendant toute la saison, il sera devant les pilotes officiels Renault, ce qui lui vaudra une place confirmée chez la marque aux losanges avec une Clio usine. Dans le milieu de l'automobile, on le surnomme Bob. Il est considéré par les amateurs de rallye comme le digne successeur de Jean Ragnotti. J'ai nommé, mes amis, ce soir, Cédric Robert avec nous pour Passion Autosport du Var. Bonjour à tous, bonjour à tous les passionnés de Passion Autosport du Var. Écoutez, moi je suis confiné comme tout le monde. Donc voilà, je fais du télétravail pour une société dans le milieu de la chimie où je vends du gel. Donc vous imaginez que j'ai beaucoup de travail. Voilà, j'ai quand même pris 5 minutes pour vous parce que passionné de véhicules anciens, quand on m'a donné l'opportunité de pouvoir rouler avec l'Alpine, je vous cache pas que c'est quelque chose de fabuleux. Bon, on va attendre le Mont Blanc maintenant pour pouvoir rouler. Je voulais vous faire quand même découvrir quelques petites choses. Voilà avec quoi j'ai attaqué. Donc ça c'est une Rallye 3. C'est une Rallye 3, celle-là c'est celle de mon oncle que l'on voit, qui était dans cette version-là. Je crois que c'est la passion du sport auto qui m'anime. Et puis j'ai vu quelques reportages du site et ça me plaît beaucoup. Donc un grand bravo à tout ça. Et tous les fans, écoutez, n'oubliez pas de bien rester chez vous, de prendre soin de vous surtout. Et puis écoutez, profitez-en pour regarder un petit peu les vidéos, des caméras embarquées, des vidéos extérieures. Il y en a qui sont très bien réalisées. Tous les vidéastes font du super boulot. Donc c'est le moment de regarder un peu l'ordinateur, mais surtout, ayez la passion. C'est ce qui est vraiment le plus important. Prenez soin de vous et puis à bientôt et encore longue vie à la page. Merci Cédric Robert pour ta vidéo, merci pour ton témoignage, merci de nous avoir fait ce petit message, c'est vraiment au top. Et je te fais une grosse bise et je te dis à très bientôt sur les spéciales de rallye. Et on a hâte de découvrir un peu l'actualité qui va s'offrir à toi prochainement sur le rallye du Mont Blanc et puis tout ce qui va suivre derrière. Merci à toi. On en passe à nos invités de ce soir. On va commencer avec Laurent qui nous vient du Var. Alors Laurent, dans ma région, on le surnomme le Ragnotti Junior. Il a un pilotage abominable, c'est un câbleur, c'est un fou furieux et nous on l'adore pour ça, pour son spectacle avec sa Clio. Alors il nous présente une Clio 16S de 1991, la réplique Groupa de Laurence Jacquet. Donc vous allez voir, elle est vraiment superbe. Merci à Laurent pour cette petite vidéo. Ensuite, on va aller voir Aurélien de la région parisienne. Et Aurélien, il a 20 ans. Il nous présente une 205 de 1995 préparée pour le Rallye Raid. Vous allez voir, il a déjà vécu 2 expériences fabuleuses avec cette voiture. Et là, il reprépare un road trip au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il nous montre un peu comment est l'envers du décor d'une voiture préparée pour le Rallye Raid. C'est juste extraordinaire. Merci à Aurélien.
Ensuite, on va aller voir Gérard Dugard. Gérard, il va nous présenter une 4L fourgonnette coursifiée. Alors Gérard, sa voiture, elle est atypique. Moi, j'adore. C'est des grands passionnés et on aime ses vidéos pour ça dans Passion Autosport du Var. C'est juste génial. Donc, merci à Gérard. Ensuite, on va aller voir Frédéric et son fils Jules qui vont nous présenter une BMW 635 Groupe A. C'est un monstre. Alors par contre, pour la vidéo de Frédéric et Jules, montez bien le son. On entend très faiblement. Alors autant on va entendre en début de vidéo le ronronnement de la voiture, c'est quelque chose de monstrueux. Par contre, on entend après faiblement Frédéric qui parle. Donc mettez vraiment vos téléphones à fond et ou si vous regardez sur la télé ou sur l'ordinateur, mettez le son à fond parce que vous n'allez pas trop entendre sinon. Merci en tout cas à eux parce qu'elle est vraiment magnifique cette voiture. Et on va finir avec un petit voyage. Donc on va aller rejoindre Larissa qui nous vient de l'île de la Réunion. Et Larissa, c'est une fan avec son compagnon. C'est les doudous, ils sont tous les deux trop mignons. Donc elle, c'est une fan de la 208 GTI. Et là, elle va nous présenter donc une 208 GTI by Peugeot Sport. Et vous verrez à la fin, il n'y aura pas de conclusion dans cet épisode. Il nous a mis quelques beaux paysages de l'île de la Réunion et donc on finira cette émission avec des paysages de l'île de la Réunion pour voyager un petit peu en ces temps qui sont très compliqués pendant le confinement. Voilà mes amis, j'espère que le programme va vous plaire. Moi je vous retrouve demain si je ne vous revois pas à la même heure pour un nouvel épisode. Santé à tous et bon visionnage. Bonjour Mathieu, bonjour Passion Autosport du Var. Je me présente Laurent, je viens du Var. Je vous présente ma Clio 16S de 91, réplique de Laurence Jacquet, Groupe A. J'ai essayé de faire la même réplique. Alors, elle a les freins de 406 V6. Voilà. Trappe de doigt. L'intérieur. Baquet. Frein à main hydraulique. La batterie à l'arrière. Arceau. La petite signature du maître. Voilà. Après, j'ai mis un moteur de Williams. Un moteur pour l'instant est d'origine. Juste une boîte courte. Sans l'autobloquant, plus tard. Voilà. Et après, j'ai une autre Clio 16 en restauration pour rouler tous les jours. Je vais vous la présenter. Elle est en cours de restauration. Voilà. Je vous remercie tous. Au revoir. Donc voilà ma petite auto. Donc, je tenais d'abord à remercier Passion Autosport du Var pour tout ce qu'il fait, sa passion qu'il arrive à nous transmettre à travers ses vidéos. Donc voilà ma petite auto, c'est une 205 de 95 qui a été préparée entièrement par moi-même pour faire du raid. Donc la voiture elle est partie 2 fois au Maroc. À chaque fois sans gros problème mécanique. Donc pour tout ce qui est préparation, ça a été fait aussi par moi-même. Avec vu qu'elle est partie 2 fois au Maroc, elle a subi pour le deuxième raid une petite mise à jour au niveau moteur. Donc le haut moteur a été refait et on va dire que ça tourne comme une horloge. Donc je vais vous faire une petite vidéo de l'intérieur. Donc l'intérieur basique, hein. On a mis 2 semi-baquets pour le maintien. Et après à l'intérieur, sinon j'ai voulu garder tout ce qui était plus ou moins d'origine pour le confort. Parce que bon, faire 8000 km dans une voiture vidée, etc.
ça fait un peu mal aux oreilles à la fin. Donc voilà. Rien d'extraordinaire. On peut voir juste un petit support de téléphone pour pas que les téléphones bougent partout dans le désert. Avec un double ventilateur qui a été installé. Et la barrelette, comme vous avez pu le voir, qui peut se mettre de devant. Donc, on va passer aux parties moteur. Donc rien de fou, hein, moteur refait complètement à l'origine. Voilà. Il n'a pas encore été nettoyé. Donc ici on peut remarquer snorkel. Un petit snorkel qui est fait pour ne pas prendre l'air directement vers le sol pour éviter tout ce qui est sable, etc. Donc pour la fonce il a été déconnecté parce que j'avais une petite perte de puissance vu que l'admission est plus longue. Donc voilà. Si on enlève le cric, hein, on voit l'arrivée d'air ici qui passe au-dessus du collecteur, donc j'ai mis des bandes thermiques pour pas que ça chauffe trop le tube. Et après ça venait directement se mettre dans la boîte à air. Voilà. Donc un petit TU3M, 1,4 litre injection monopoint. Ouais. Vu que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire des petits raids comme j'ai pu faire, et là en l'occurrence je l'ai même fait avec mon père, donc s'il y a des questions ou des choses comme ça, aucun problème, vous pouvez venir passer sur j'ai une petite page Facebook 205 Redcar dédiée exprès pour cette voiture. Voilà. Donc elle reste vraiment très propre pour une voiture qui a pourtant fait 2 raids. La mécanique elle a été refaite, les trains arrière il a été révisé là. Donc plus rien à l'arrière forcément. Il y a des choses à prendre pour quand on part en raid. Voilà. Donc là rien de fou non plus. Juste on a fait un fond plat pour que ce soit le plus équilibré possible. Avec une petite plaque au-dessus pour faire des petits rangements. On est parti avec des caisses en plastique. Très bien. Ça, pas si recherché que ça, mais très efficace en tout cas. Voilà, donc pour finir, j'aimerais bien remercier 2 sponsors qui nous ont vraiment aidés. Donc tout d'abord c'est Resto Rétro, hein, mon pote Manu qui fait de la restauration de véhicules. Et après on a un contrôle technique qui aussi nous a vraiment beaucoup aidé. Nous a permis de monter la voiture sur le pont pour vérifier tout ce qu'il y avait à refaire. Donc c'est Securitest à Mency. Voilà. Pour les intéressés, elle va repartir une 3e fois pour le Babel Raid. Elle va repartir en 2021, donc après être partie de 2019-2020. Elle partira en 2021, mais pas avec moi, avec une autre personne. Voilà. Donc au plaisir d'écouter de nouvelles vidéos, hein, bien sûr. Voilà. Bon confinement à vous, prenez soin de vous. Voilà, bonjour les amis, bonjour Mathieu, merci pour tes belles vidéos. On attend 18 h avec impatience pour voir toujours des belles voitures. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas eu trop de 4L, donc je me suis décidé. Je vous présente ma 4L de F4 de 88. Là, je l'ai un peu coursifié parce qu'avec ma compagne, on fait des rallyes touristiques sur le Gard, bien sûr, l'Ozère et l'Ardèche. Voilà. Donc, je l'ai un peu coursifié. J'ai mis des élargisseurs d'ailes de chez MC Racing. Fait des kits pour les voitures de rallye, compétition et tout. J'ai mis des rétros California. Ça, c'est les rallyes qu'on a déjà fait parce que je fais partie d'un club, les Roulandres. On organise l'hivernal de Bessèges. Et au mois de juin, on devait faire les 1001 virages, mais c'est annulé, stoppé, comme beaucoup de choses. Voilà, j'ai mis plein de stickers dessus, les élargisseurs. Et j'ai mis des jantes de Renault 5 TX dessus. Voilà. J'ai changé les pare-chocs par les tubes. Je vais vous faire voir la cellule. Voilà, ça c'est la cellule. J'ai fabriqué un arceau. Et comme ça dessus j'ai attaché les 2 harnais. J'ai l'extincteur,
la boîte à misère, la boîte à outils et la roue de secours. Et bien sûr un plancher en alu parce que tout était un peu tout rayé. Voilà. Et là ça c'est un club d'Arras, un club de 4L, des gens très sympas qui rénovent les 4L et tout. Donc on a pris contact. Voilà la bête. Ça c'est notre ami Thierry qui est dans le Var aussi, que tu connais d'ailleurs. Il nous fait des stickers, il nous fait des t-shirts et tout avec plein de logos de voitures et de toutes sortes. Voilà l'intérieur. Petit volant en bois à place de l'autre. Ah, j'ai 3 manos. Température d'eau, température d'huile et voltmètre. Et là c'est pour la régularité parce que même dans les rallyes touristiques on fait de la régularité. Mes sièges baquets avec les harnais. Voilà, impeccable. J'ai changé mes panneaux de porte parce qu'ils étaient un peu usés. J'ai mis de l'alu, c'est quand même plus solide, ça fait un peu plus rallye. Voilà mon moteur Cléon, c'est un 1100. J'ai changé le carburateur, j'ai mis un 32 et j'ai changé la boîte à air. Et j'ai rajouté un deuxième ventilateur parce que dans le Gard l'été ça fait un peu chaud. Puis là pour m'amuser j'ai mis 2 petites miniatures, des 4L. Voilà les amis, écoutez, bon confinement. J'espère qu'on va bientôt pouvoir reprendre les volants des voitures parce que là ça commence à languir. Et nos voitures sont pas faites pour rester en stationnement. Allez, bonne soirée et merci beaucoup Mathieu. Bonjour à tous les amis de Auto Passion Sport Auto du Var. Histoire en cette période de confinement de se découvrir mieux les uns les autres. Avec mon fils, on va vous présenter aujourd'hui un des jouets du garage. C'est une auto qu'on a achetée pour courir en rallye VHC, qui actuellement est en procédure pour avoir son PTH. On a déjà couru avec en rallye en VHRS dans des épreuves de doublure une fois lors du rallye du 14 juillet et l'idée c'est vraiment de participer maintenant aux épreuves type VHC. Donc l'auto c'est une BMW 635 CSI qui est montée en groupe A, une auto de 1983 qui a été montée par un monsieur du sud-ouest, monsieur Chaussino. S'il regarde les reportages, on le remercie encore pour le boulot qu'il a fait sur cette voiture et sur laquelle nous on fait juste des petites adaptations pour qu'elle soit le plus possible conforme à ce qu'on attendait en rallye. Donc ces autos là c'est des autos qui sont surtout illustrées en circuit à l'époque, qui ont gagné pas mal de compétitions en endurance, notamment aux 24 heures de Spa ou dans des épreuves comme ça, en production en France. En France il y a plus d'10 000 qui a piloté ce type d'auto. C'est des autos qui ont couru en course de côte aussi, mais c'est vrai qu'en rallye c'était des autos assez inhabituelles du fait de leur gabarit. On va découvrir l'intérieur de la voiture.
Un intérieur de Groupa classique, allégé au maximum. L'auto dispose bien sûr d'un arceau, baquet homologué, harnais, le bac à casque derrière. On voit qu'il y a un frein à main hydraulique et que la boîte est une boîte Getrag avec la première inversée, donc la première en bas pour que les autres vitesses soient dans l'alignement. La boîte a aussi un couple court et puis un autobloquant adapté au niveau du pont. Alors c'est une voiture un petit peu large pour le rallye, par contre elle a dans les grandes qualités de la voiture, elle a un moteur qu'on va découvrir, c'est juste une pièce d'orfèvrerie. Le moteur c'est le 6 cylindres classique BMW en 3,5 litres sur cette version. Il a subi plus une remise en ordre par son précédent propriétaire qu'une vraie préparation. Donc c'est pas un gros moteur Groupa, mais c'est pas forcément ce qu'on cherchait. On cherchait une moto très saine avec laquelle on puisse se faire plaisir sans avoir les soucis qu'on a eu par le passé avec nos anciennes motos de compétition. Voilà, barre anti-rapprochement, tout ce qu'il y a classiquement sur une moto de ces années-là. La voiture, en VHC, on est limité au niveau des pneus. On n'a pas droit normalement à des vrais pneus de compétition. Donc on voit qu'elle est maintenant pour la course en jambes de 16 pouces. Avec des pneus qui, même s'ils ont une gomme tendre, adaptée à ce qu'on en fait, ont aussi des structures classiques qui sont des pneus homologués pour la route. Dans ce qu'il nous reste à faire, on voit l'auto elle est un petit peu haute sur patte pour le rallye, sachant malgré tout qu'il ne faudrait pas qu'elle soit beaucoup plus basse parce qu'on frotterait trop. Donc il nous reste à faire une protection moteur et puis à avoir des amortisseurs qu'on puisse plus facilement régler en hauteur et puis un petit peu plus ferme aussi. Parce qu'en rallye on s'est aperçu qu'elle était un peu plus souple, trop souple, ce qu'on n'avait pas perçu au départ. C'est une petite Groupa, donc elle n'a pas comme les grosses Groupa usines le réservoir à l'arrière. Les grosses Groupa usines avaient un réservoir à l'arrière avec le remplissage qui se faisait au travers du coffre pour équilibrer au mieux les masses. Pareil, dans les petites améliorations qu'on aimerait faire, on va faire migrer la batterie à l'arrière, centrée au milieu du coffre, ce qui permettra de lui remettre un petit peu de poids sur l'arrière pour améliorer un petit peu la motricité de la voiture. Elle a une décoration qui évoque une décoration officielle. C'est une déco qu'il y a eu en fait sur les BMW M3 de circuit. La 635 n'a jamais eu officiellement cette décoration-là. Par contre, c'est une décoration qu'il y a eu sur des BMW officiels. Nous, on a fait le choix, on aime que l'auto soit assez sobre. Donc on a, en fait, quand on l'a eu, on a gardé l'essentiel de la décoration officielle, mais on a retiré ce qui, pour nous, était en trop en autocollant. Voilà. On peut revoir de l'avant, là, en se mettant de profil, ce qui lui a valu son surnom. On parle de ligne Sharknose pour ces BMW-là, avec l'avant typique en nez de requin. Pour la petite histoire, c'est un designer français, Paul Braque, qui avait dessiné ces voitures-là. Donc, il y a un petit bout de cocorico sur cette belle allemande. Voilà, que dire si ce n'est que le confinement va nous laisser du temps pour nous préparer et puis qu'on espère vous retrouver sur les routes des rallyes l'an prochain, vous faire plaisir avec cette auto et puis pourquoi pas, on a d'autres jouets dans le garage, on aura peut-être l'occasion de vous faire découvrir ces sœurs de garage à l'occasion. Merci. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Alors moi j'ai déjà présenté ma voiture, la 206 SE, mais maintenant c'est la voiture de madame. Bonjour à tous, moi c'est Larissa, je viens de l'île de la Réunion, j'ai 25 ans. Comme aujourd'hui vous voyez il fait pas très beau, mais malgré ça je vais vous présenter ma petite bombinette.
Alors, voici la 208 GTI. J'ai by Peugeot Sport, comme vous voyez très bien ici. Voilà. Alors, cette 208 GTI by Peugeot Sport reprend les mêmes caractéristiques que la 208 édition 30e anniversaire, qui est sortie à l'occasion pour fêter les 30 ans de la mythique 205 GTI. Au niveau des caractéristiques, on retrouve les jantes spécifiques à la 208 GTI en 18 pouces avec les freins signés Peugeot Sport en 4 pistons. Et les extensions d'ailes qui reprend la 205, qui fait penser du moins à la 205 GTI. Alors on va allumer la voiture, les doubles sorties d'échappement. Voici l'intérieur du véhicule. On retrouve les sièges baquets signés Peugeot Sport qui sont très confortables et qui maintiennent lorsqu'on pousse un peu le véhicule, donc il maintient bien le corps. Le volant avec le méplat, avec le badge GTI. Alors, au niveau du moteur, on retrouve un THP 208 chevaux. Sur ce modèle, on retrouve aussi un différentiel de type Torsen qu'on ne retrouve pas sur la 208 GTI de base. Comme tout le monde le sait, la nouvelle 208 est sortie dernièrement. Peugeot ne sortira plus de gamme GTI pour cette nouvelle 208. Donc celle-ci, ça sera la dernière 208 GTI. Donc c'est dommage que Peugeot décide de plus fabriquer de gamme GTI 100% thermique. Ils ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Voilà, c'était la présentation de la 208 GTI by Peugeot Sport de madame. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire une vidéo assez longue. On avait un mauvais temps et en plus que ça, madame est partie au travail. Elle aussi, elle est au front contre le Covid-19, donc un grand soutien au corps hospitalier. Un big bisou à ma doudou qui travaille en ce moment même. Et je voulais remercier Mathieu et son équipe pour nous laisser partager notre passion, à montrer nos véhicules à tout le monde. Et je vous laisse pas comme ça. J'ai encore un peu le temps, je vais vous faire voyager un peu avec le confinement. C'est vrai que c'est un peu dur, mais je vous laisse regarder, vous allez aimer bien comme il faut, j'espère. Allez, au revoir.
Love.